Bonjour et bienvenue à la Taverne de Lug. Une rapide vidéo pour vous dire que votre Taverne de Lug, effectivement, s'est trompée. Pour quelle raison? Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je porte ce bonnet d'âne avec, vous voyez, non là, comme ça, vous voyez, des petites oreilles, etc. Car je le mérite. J'ai dit une grosse connerie hier, comme vous pouvez vérifier dans les commentaires donc, de la vidéo les 11 questions pour le quiz. Et c'est vrai que Sébastien Boudère m'a fait part de sa réflexion en me disant ouais, t'es un gros nul, enfin bref, etc. Et je plaisante. Et, et c'est vrai que en fait j'avais tellement de questions que je me suis tout simplement fourvoyé. Hein. L'erreur est humaine. Mais bon, je tenais quand même à faire cette vidéo, puis aussi peut-être pour vous faire rigoler. Donc effectivement, cela concernait en fait l'origine des sentinelles. Et je me suis, voilà, je me suis planté. Je vais quand même vous lire le commentaire. Nanana. Tu te trompes concernant le Space Range 9. Les sentinelles ne sont pas commandées par l'Aristrac, le fils de Bolivar Trask, mais par le docteur Stephen Lang, un vrai fanatique. Larry Trask, j'ai du mal, est en fait un mutant, et c'est pour cette raison que son père a construit les sentinelles, par peur que son fils soit menacé de par sa condition par d'autres mutants. Il porte un pendentif qui neutralise ses pouvoirs de voyance et dissimule son état de mutant. Lui-même l'ignore, donc Larry Trask. Lui-même l'ignore, sa principale motivation est de venger son père. Il contrôla la deuxième génération de sentinelles. Dans le Special Range 9, il s'agit de la troisième intervention. Larry Trask finira par mourir dans un épisode des Avengers suite au retour des sentinelles de deuxième génération du Soleil, là où Cyclope les avait envoyés précédemment. Alors pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est simple. Peut-être ceux qui ne connaissent pas, effectivement, peuvent être un peu perdus. Bref. Donc je suis désolé pour Sébastien Boudère qui à la fin en fait de ma vidéo a failli commettre un geste en fait irréparable. Vous savez, le fameux geste. C'est-à-dire que voilà, il a voulu quitter en fait la civilisation et élever des huîtres dans le Cantal et en finir avec tout ce qui est comics, Strange, etc. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, on a réussi à le retenir. Et bah, écoute, Sébastien, allez, courage, force et houblon, comme dirait un autre vidéaste. Je plaisante, évidemment. Je te remercie, hein, d'ailleurs, pour ton petit message de tout à l'heure. Bon, allez. Mon cher Sébastien, ne va pas élever des huîtres dans le Cantal, surtout qu'il n'y a pas l'océan, et ne va pas dans un monastère pour essayer de trouver une quiétude. Je vais tenter de réparer la situation. Allez, et je t'embrasse bien amicalement, Sébastien. Donc effectivement, donc je vais repartir quand même, parce que c'est quand même toujours intéressant quand on fait une erreur, c'est pas très grave. Il s'agit toujours de la recommencer. Elles sont marrantes à mes petites oreilles, hein, je trouve. Hein. Bref. Donc en fait, je vous avais parlé donc hier du moule initial, qui est donc la création de Bolivar Trask. Et effectivement, euh, lui, donc Bolivar en fait va être tué parce qu'il va se rendre compte que le moule initial, qui est le chef donc de toutes les sentinelles, va avoir en fait comme envie finalement d'exterminer peut-être pas forcément tous les mutants, mais peut-être prendre le contrôle de la Terre. Arrête-moi si je me trompe, Sébastien, mais c'est un peu ça, j'ai l'impression. Et donc, se rendant compte de son erreur,
Bolivar en fait va sacrifier sa vie pour faire exploser donc la base secrète et ainsi tuer dans l'œuf la rébellion, ou en tout cas l'envie de pouvoir du monde initial. Je sais pas si j'ai été clair, mais en gros c'est ça. Mais en fait son fils Larry Trask, j'ai du mal avec ce nom, euh, va pas connaître en fait, forcément puisque son père est mort, il va pas connaître les véritables motivations de son acte et il va accuser finalement les X-Men, donc les mutants, hein, donc les mutants, d'avoir tué son père. Donc il va essayer de recréer l'œuvre de son père sans se douter un seul instant qu'il est lui-même un mutant. Mais effectivement, son père lui avait donné à l'enfance un pendentif qui cachait aux yeux des sentinelles le fait qu'il soit mutant. Et donc cette aventure, nous pouvons la voir dans le Strange 60. Enfin, en tout cas, la conclusion dans le Strange 60. Je vais vous montrer. Vous voyez, cela commence ainsi. Je ne vais pas vous raconter toutes les péripéties, parce que finalement, c'est pas tellement mon rôle. C'est vraiment que vous achetiez en fait ce bijou en fait. Donc les sentinelles vont se rendre compte qu'il est finalement un mutant. Donc ils vont ne plus l'accepter comme chef, puisque de humain il devient mutant, donc une menace. Et là, il y a Cyclope, en fait, qui va utiliser la logique robotique de ces sentinelles pour leur dire, mais attendez, si vous voulez en fait détruire toute cause de mutation, allez chercher la véritable source de la mutation, qu'est le soleil. Voilà. Hop, je sais pas si... Tac, tac. Et là, il y a une sentinelle, vous voyez, celle-ci, qui va dire pour aller où. Donc là où mène l'appel de la logique, nous devons découvrir la source des radiations provoquant les mutations. Bien que notre recherche nous conduise au lieu le plus inaccessible de tous, au cœur même du soleil. Et là, il y a toutes les sentinelles qui partent. Voilà. Donc là, c'est l'Aristrac. Trask. Putain. Sébastien, excusez-moi. Et donc, les sentinelles vont revenir de cette source de radiation, puisque de toute façon, elles ne sont pas capables de détruire le soleil, elles n'ont pas le pouvoir. Et donc là, nous allons découvrir, j'allais dire, la suite dans les Avengers de 1972, où là, effectivement, les Vengeurs vont partir à la recherche de Larry Trask, de Vif Argent, de la Sorcière Rouge, qui a été kidnappée. Je ne vous dis pas pour quelle raison. Et effectivement, nous avons Larry Trask, vous voyez, qui est ici. Et la sublime invention, c'est qu'en fait, lors de leur voyage en fait en soleil, on va se rendre compte, enfin plutôt, on va se rendre compte, oui, qu'une des sentinelles, la numéro 2, qui est celle-ci, en fait est devenue un mutant robotique, certes, s'il en est, mais en tout cas un mutant, à cause des radiations qu'elle a subies parce qu'elle est passée près du soleil, etc. Ce numéro 2, parce qu'il s'appelle donc le numéro 2, en fait est un mutant. Il a réussi à le cacher aux yeux des autres sentinelles et par une situation, etc., etc. Les autres sentinelles vont le découvrir, ils vont tuer le numéro 2 puisque leur programme est de tuer les mutants. Donc cela concerne aussi le robot sentinelle qui est devenu finalement un mutant. Et ensuite, après avoir tué leur chef, ils sont dans un état un peu catatonique et vont se désactiver
Et l'une d'entre elles, en fait, va tomber sur Larry Trask. Non, désolé, mais j'ai vraiment du mal avec ce nom. Et va mourir. Donc Larry Trask était capable de voyance. Voilà. Et après, effectivement, j'ai dit que dans le spécial Strange, on voyait Larry Trask. Bah non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons en fait Stephen Lang qui va reprendre les recherches du père et du fils, Trask donc, pour créer lui-même des nouvelles sentinelles. Alors Stephen Lang, par rapport aux deux autres précédemment décrites, Stephen Lang, en fait, j'ai dit fasciste en fait hier, c'était le mot fanatique. Et merci Sébastien, le mot est plus, c'est vraiment un fanatique. Mais bon, quelquefois la frontière est quand même assez ambiguë, on va dire. Donc là débute l'aventure dans le Space Strange 9 qui va se poursuivre jusqu'à pas encore l'apothéose, parce que pour moi l'apothéose, mais je vais vous montrer Stephen Lang qui est vraiment un fanatique, hein. Comme vous pouvez voir, c'est lui. Lui, il veut tuer tous les mutants. De toute façon, il n'y a aucune. Euh, alors que Larry et Bolivar avaient comme une certaine humanité en eux, lui, Stephen Lang, voilà, c'est terminé quoi. Je vous engage à lire, hein. Excellent. Vous voyez, on peut voir la Vision et Spider-Man et le Cavalier Noir, il me semble. Et donc, l'apothéose, finalement, parce que bon, les X-Men vont réussir à s'en sortir, évidemment. L'apothéose, ce sera la transformation de Jean Grey en phénix. C'est grâce à cette histoire, je ne vais pas développer encore parce que là, ce sont vraiment des numéros que vous pouvez acheter pour pas très très cher. Et si vous voulez comprendre pour quelle raison Strange Girl en fait devient le Phoenix, il faut lire ces histoires-là. Attendez, je peux vous faire lire. Attendez, hop, attendez, comme si vous alliez partir. Voilà. Je peux vous donner le dernier épisode de Jeanne Grey. Voilà. Qui conduit une navette spéciale et qui sent que son pouvoir de télékinésie commence à flancher à cause des éruptions solaires, etc. Et va-t-elle mourir? Va-t-elle ressusciter? Était-ce toujours la même? Bref. Donc voilà. Donc maintenant, j'espère que l'erreur est rétablie. Je pense que j'adore faire ça, hein, c'est très rigolo. Bon bref. Donc mon cher ami Sébastien, excuse-moi, hein, j'ai fait une petite blague, on se connaît peut-être pas suffisamment assez, mais bon, ne va pas élever des huîtres dans le Cantal, ça sert à rien. Reste. Reste avec nous. D'accord? Allez, ciao mon pote. Au revoir et à bientôt à la taverne de Luc.